Dimanche le 13 juillet 2025, la sagesse du jour. Avant de donner la sagesse du jour, j'aimerais demander à l'algorithme, à tous les algorithmes, d'arrêter de m'envoyer les histoires de femmes qui se plaignent d'hommes qui les ont trompées ou des histoires de femmes qui n'arrivent pas à trouver de mari parce qu'elles sont maintenant âgées. Pardon, algorithme, s'il te plaît, envoie-moi les 10 coups francs de Juninho. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs même, ça ne m'intéresse tellement pas que j'ai quand même fait la sagesse du jour à propos de ça. Donc voici ma sagesse du jour. Ma sagesse du jour, je dis simplement que ce n'est pas parce que vous venez confesser quelque chose de négatif que vous avez fait dans le passé que vous êtes devenu une bonne personne. Ce n'est pas parce que vous avez confessé quelque chose de négatif que vous avez fait dans le passé que vous êtes devenu une bonne personne. Non, c'est ça la différence entre ceux qui sont dans la religion et ceux qui sont dans la spiritualité comme moi. Dans la religion, il y a des péchés, donc il faut les confesser. Et une fois que tu as confessé tes péchés, normalement tout est bon, c'est ok, tu peux repartir de l'avant. Mais c'est force de constater que vous ne repartez pas de l'avant. Pourquoi? Parce que je parle comme un Gabonais. Pourquoi? Simplement parce que la religion est un outil créé par une certaine frange de la population pour dominer d'autres personnes. Ils ont détourné la spiritualité. Dans la religion, il y a le péché. Dans la spiritualité, nous avons des interdits. C'est ça qui fait la différence entre la religion. C'est l'une des principales différences. C'est que dans la spiritualité, il y a des péchés. Une fois que tu as confessé tes péchés, tu peux réciter tes Ave Marie, tu peux faire tes sourates du Coran, je ne sais pas quoi. Normalement, c'est fini. Tu fais ton carême, ton ramadan, c'est bon. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que vous avez beau faire ça, vous n'avancez pas. Dans la spiritualité, nous avons des interdits. Si tu braves les interdits, c'est-à-dire tu t'en vas nuire à quelqu'un de manière volontaire, tu vas le payer. Tu peux te confesser autant que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas le payer. Et dans certains cas même, dans certains cas où c'est vraiment grave, la malédiction ou la poisse peut aller de génération en génération et suivre toute une génération. C'est-à-dire en fait que si tu as fait un tort à quelqu'un de manière volontaire, que cette personne t'avait rien fait et que la personne est légitime, que la personne a dit je te maudis sur 8 générations, tu es maudit sur 8 générations. Ça veut dire en fait que les enfants qui vont naître, tes enfants qui vont naître vont subir des effets, des choses que tu as commises par le passé alors qu'ils n'y sont pour rien. C'est pour cela que les paroles ou les actes en spiritualité sont très forts. Ce n'est pas juste une question que les gens disent oui, il faut aller faire de la méditation. Non, ça ce n'est même pas la spiritualité. Ça c'est juste pour te calmer toi-même. Le reste de ce qui va t'arriver dans la vie, ce sont les choses que tu as dites, les choses que tu as faites et les choses que tu n'as pas faites. Si tu devais faire quelque chose et que tu n'as pas fait cette chose-là, tu vas subir les conséquences. C'est ça qui fait la différence. Donc je vois les gens, les filles venir dire là, oui, franchement, parce que ce qui m'inspire, ça c'est l'histoire d'une femme en fait, qui était avec un homme, l'homme l'a quitté et pour se venger de l'homme qui l'a quitté, elle s'est mise avec un autre homme qu'elle n'aimait pas. Et du coup, elle a bousillé la vie de cet nouvel homme qu'elle n'aimait pas parce qu'elle voulait se venger de l'autre homme. Vous imaginez le bordel? Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss, à demain. Si l'incréé veut bien que je vois demain. Sur ce, tchuss.